D'ici à la fin de l'année, 2500 ex-combattants seront disponibles pour le monde du travail. Et ils bénéficient en ce moment d'une formation dans les métiers de la conduite d'engins et de l'industrie. À ce jour, 700 ex-combattants ont déjà bénéficié d'une formation qualifiante. Un forum a été organisé pour permettre à ces stagiaires de vendre leur expertise. Ça n'a pas été facile du tout, mais je me suis beaucoup battu parce que j'aime ce métier. Vraiment, il y a beaucoup lutté pour pouvoir obtenir. Nous voulons que toutes les entreprises ayant besoin d'un travailleur viennent vers nous afin que nous apportons ce que nous avons appris. C'est l'intérêt de ce forum aujourd'hui, d'ailleurs, c'est de réunir dans la même salle des bénéficiaires de ce projet, mais aussi des entreprises qui sont dans le besoin de personnes formées, motivées, intéressées et disponibles immédiatement de venir se rencontrer. Qui dit formation dit tout de suite après une réinsertion professionnelle. Donc vous voyez l'importance que nous donnons à ce forum parce que nous formons des jeunes, on leur donne des qualifications pour qu'ils puissent s'insérer rapidement dans le tissu économique. La formation de ces ex-combattants est financée par l'Union européenne à travers le GIZ et la cellule de coordination de suivi et de réinsertion. Organisée à la faveur de la Journée internationale des personnes âgées, la deuxième édition de la Journée de la retraite active a été célébrée avec faste. Les personnes âgées étaient à l'honneur, elles n'ont pas boudé leur plaisir. Selon Hélène Diarra, initiatrice, cette deuxième édition vise à valoriser l'image des seniors et à attirer l'attention du grand public sur la question du vieillissement. Nous célébrons cette journée pour rendre visibles les actions des seniors et puis valoriser leur image. On a l'habitude de dire que dès qu'on arrive à la retraite, c'est fini la vie. Et maintenant, je sens que la vie, il redonne la vie à cette catégorie de société. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour les retraités, c'est une nouvelle vie qui commence. On ne sait même pas quoi dire. Les mots nous manquent. Rencontrer certaines personnes qu'on n'a pas vues il y a longtemps, rencontrer de nouvelles personnes âgées dans cette situation, nous sommes très heureux dans ces conditions-là. La première responsable de cette structure qui œuvre pour les personnes âgées envisage de créer un cadre de réflexion des retraités dénommé l'Université du troisième âge, une plateforme d'échange et de partage où les personnes âgées joueront un rôle de plus en plus important grâce à la transmission de leur expérience et de leur savoir. Bientôt une solution durable et définitive à l'embouchure de Grand Bassam. Après 10 mois d'études de faisabilité de l'ouverture de cette embouchure, confiée à des experts hollandais, les résultats sont disponibles. Présentés ici aux populations de Grand Bassam, les experts assurent que l'ouvrage pourra résister aux intempéries. Il y aura une érosion, donc notre projet prévoit une bypassing des sédiments pour combattre cette érosion. On va le faire d'une autre façon, avec des épis de protection. Et on est convaincu encore une fois que cette fois ça peut tenir. Selon le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam fait partie d'un ensemble de travaux que l'État entend mener pour sauver les côtes ivoiriennes de l'érosion. Tout ça c'est un ensemble. Depuis la lune est brillée, la paix de Cocodico, vous voyez, c'est 100 milliards qui sont déjà mis de côté, de là-bas jusqu'à ici. Donc maintenant, il s'agit de faire le choix de l'entreprise et on ne doit pas se tromper. Il faut qu'on regarde bien qui peut faire quoi. Parce que ça va coûter tellement cher qu'on ne pourra pas venir recommencer. Les travaux, selon les experts, vont durer 6 mois. De quoi rendre les populations heureuses, elles qui attendent l'ouverture de l'embouchure depuis plusieurs années. Le gouvernement, depuis longtemps, a travaillé à l'évolution, n'est-ce pas, de la solution de l'ouverture de cette embouchure. Et aujourd'hui, nous avons été patients tout ce temps-là. Nous voyons que la fin est proche. Alors évidemment, nous continuons d'être patients. 5 tentatives d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam se sont avérées infructueuses. Cette fois-ci, les experts suggèrent qu'une fois les travaux achevés, l'entretien se fasse au moins une fois par trimestre. En Côte d'Ivoire, le transport en commun enregistre de nombreux accidents. Les chauffeurs de taxi-compteurs, Baka, Woro et poids lourds sont accusés d'être les champions de l'indiscipline au volant. Dépassements dangereux, non-respect des feux tricolores et des panneaux de signalisation sont leur lot quotidien. Pour remédier à cette situation, la caravane de recyclage des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire est née. Pour cette deuxième étape, les chauffeurs marquent leur satisfaction. Moi, en tant que chauffeur,
La proposition du ministre, d'abord, ça me va droit au cœur. Parce que d'abord, dans toute chose, il faut une organisation. Parce qu'aujourd'hui, s'il voit qu'on nous rassemble aujourd'hui pour venir donner des coups, pour qu'on puisse avancer. Parce que quand on regarde notre corporation aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre dedans. Le recyclage là, c'est très bon pour tous les chauffeurs. Mais quand un chauffeur n'est pas formé, c'est pas bon. L'émergence là, c'est dans le comportement. Cette initiative du ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat vise à sensibiliser les chauffeurs exerçant dans le district d'Abidjan au respect des règles de conduite. C'est un secteur tellement porteur qu'on a besoin de les former. Quand on parle de l'émergence, c'est un état d'esprit, c'est un comportement. Ce n'est pas seulement les infrastructures, ce n'est pas seulement le bien matériel, c'est un état d'esprit. Nous voulons donc aider les chauffeurs à être au diapason de l'émergence, par leur comportement, par leur attitude, par leur professionnalisme. Pour cette deuxième phase, la caravane de recyclage entend former 200 chauffeurs professionnels du 13 au 16 octobre 2015. La bousculade de Mina, une des notes tristes du Hajj 2015. Le drame a causé la mort de plus de 1000 personnes. La Côte d'Ivoire enregistre plus d'une dizaine de morts et de nombreuses victimes. Les causes pas encore connues, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire rassure. L'incident malheureux qui est survenu à Mina a touché l'Arabie Saoudite plus que tout le monde. Et nous regrettons cet événement. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à cause de cet incident malheureux. Mais présentement, les investigations sont en cours. Dès que les résultats seront disponibles, ça sera mis à votre disposition. Selon les dernières indications du ministère de la Santé d'Arabie Saoudite, il y a nombreux de blessés qui ont déjà quitté les hôpitaux. À l'état actuel des choses, il n'y a pas assez de monde encore dans les hôpitaux. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite précise que cet accident n'affectera pas l'organisation habituelle du Hajj. Le nombre de pèlerins par pays restera le même. Et le Royaume continuera à faire continuer sur les efforts qu'il fait pour l'amélioration du bien-être des pèlerins. Il n'y aura pas de diminution et chaque pays aura ses quotas. Le Royaume d'Arabie Saoudite a accueilli cette année plus de 2 millions de personnes de 140 nationalités venues accomplir le Hajj. Parmi elles, 4200 pèlerins de Côte d'Ivoire. Plus de 3000 sont déjà rentrés au pays. Femmes du monde active, femmes du continent, femmes d'Afrique, un mensuel qui depuis 1987 a su combiner la découverte d'un univers féminin et ouverture au monde dans le respect transgenre. Et après un coup d'arrêt en 2012, Femmes d'Afrique, mensuel édité par Fraternité Matin, fait son retour dans les kiosques et pour l'annoncer, une cérémonie pleine de couleurs. Nous voulons faire de Femmes d'Afrique le magazine féminin le plus lu en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais nous voulons aussi que Femmes d'Afrique ne reste pas figée sur du papier glacé, mais fasse corps avec son temps, en investissant les réseaux sociaux pour être au cœur de ce qui fait bouger le monde. La beauté, la mode, la santé, les questions matrimoniales, entre autres, des rubriques et une équipe chapeautée par une dame du sérail, Flore Azoumé. Écrivain. La femme d'Afrique d'aujourd'hui, c'est une femme qui est complète. Nous aimons être belles, élégantes, mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes des épouses, des mères, nous travaillons et nous avons des centres d'intérêt multiples. Et je voulais que ce Femme d'Afrique reflète justement cette particularité de la femme d'être complexe. Femme d'Afrique, une parution par mois pour faire le tour de la question et mettre en lumière la femme qui gagne. Anne-Marie Ekra, première femme ingénieure de l'aviation civile à Précy. Je garde un très bon souvenir de la version antérieure de Femmes d'Afrique. Et c'est peut-être un magazine qui manquait aussi dans la place. Et nous souhaitons très très longue vie. Un challenge donc à relever par la jeune équipe rédactionnelle sous l'œil avisé d'un ancien, Laurent Donafologo, ex-directeur général de Fraternité Matin.